Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragmark. Donc, comme vous pouvez le constater, un nouveau décor, parce que voilà, je ne suis plus chez moi, donc je vous en avais déjà parlé. Maintenant, voilà, toutes les nouvelles vidéos se feront sur ce décor-là, et là, comme vous avez pu le voir, je remets certaines vieilles vidéos que j'ai pu sauver, heureusement. Et puis, bah, maintenant, ce sera quasiment que de la nouveauté. Hein. C'est juste, voilà, si jamais il y a des vides, bah, je remettrai certaines vieilles vidéos. Donc là, bah, en fait, je pensais pas pouvoir faire de nouveautés tout de suite, mais en fait, si, j'en ai pris comme quelques-unes, et j'en aurai demain aussi. Donc j'en profite pour vous montrer ce que j'ai acheté. Donc Skyhack Survival, donc là c'est le 13e tome, je vous avoue que, moi, je vous le dis à chaque fois pour ce manga là, je pensais pas du tout qu'il continuerait aussi loin, mais en fait si, il avance extrêmement bien. Donc là ce 13e tome on était plus, oui je l'ai déjà lu, là je vous avoue il y a des bouquins je les ai déjà lus, ce 13e tome on était plus dans la préparation d'un gros plan. Et ça, après, je vous en parlerai plus en détail dans les lectures manga. Donc là, l'histoire en tant que telle, c'est tout simplement plusieurs personnes qui se sont retrouvées sur des toits d'immeubles avec, donc on a des gens normaux, et d'autres qui ont des masques qui essayent de les tuer. Donc ils essayent de survivre plus ou moins. Il y en a qui vont réussir à récupérer des pouvoirs via des masques, d'autres qui vont faire des alliances, on a un peu tout. Donc c'est un survival game qui est très sympa, qui évolue vraiment très très bien à mon goût. Donc ah non, franchement, Skyhack Survival, ça fait, je le suis depuis le début, depuis qu'il est sorti, et je le trouve vraiment toujours aussi bien. Ensuite, nous avons Après la pluie, 8e tome. Alors, Après la pluie, c'est vraiment le manga que je considère pas prise de tête. C'est très 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 tranquille. C'est pas le manga où il faut vous dire ça va être une histoire d'amour géniale, il va se passer plein de trucs. C'est la vie de tous les jours, mais franchement à fond la caisse. Il se passe pas grand chose, mais c'est peinard. C'est un peu comme la Maison du Soleil et Flying Witch. Enfin, Flying Witch, il y a un peu plus de magie. Mais voilà, c'est pas du tout prise de tête. Pour l'histoire, c'est une jeune fille qui était très forte en athlétisme et malheureusement qui s'est blessée au tendon et qui a perdu bah, du coup l'envie de courir parce que elle pouvait plus, maintenant elle peut encore, mais elle a cette peur de voilà de se reblesser, de se relancer là-dedans. Donc là maintenant elle est plus partie sur une histoire d'amour avec quelqu'un qui est bien plus âgé, je crois qu'il a la quarantaine, elle a 18 ans. Donc voilà, c'est une histoire d'amour, voilà, quelqu'un qui est plus âgé, la fille a des goûts très différents des jeunes de son âge. Donc voilà, c'est sympa, rien d'exceptionnel, mais si vous voulez un manga vraiment très détente, eh ben ça vaut le coup. Et ça se lit très vite, par contre, je préviens, ça se lit extrêmement vite, c'est vraiment le manga très tranquille. Ensuite, le dilemme de Toki. Alors là, je vais juste vous lire le résumé, mon avis, je vous le donnerai très rapidement parce que je l'ai déjà lu. En fait, oui, la vidéo nouveauté, j'aurais dû vous la faire plus tôt pour éviter d'être biaisé. Mais du coup, voilà, alors c'est un manga qui a eu beaucoup de bonnes retombées. Moi, je vous le dis juste là, alors, je vais pas dire que j'ai pas apprécié le manga, disons que j'en ai discuté avec certains, je pense que j'ai lu trop de mangas dans ce style. Donc je vais juste vous lire le résumé, je vais pas parler trop en détail, vraiment je vous le ferai dans l'avis. Donc je me suis juste dit que tu pourrais me choisir moi si tu te sentais seul. Mitsu Haru, lycéen en premier, rencontre pendant les vacances d'été un extraterrestre asexué. Toki, celui-ci peut choisir son sexe et confier à Mitsuharu le soin de décider pour lui, ce qui le place devant un dilemme insoluble. Que veut-il au fond de lui? L'adolescence de ces deux jeunes s'annonce bien remplie. Donc voilà, c'est un jeune tout simplement qui se cherche. Et là, encore une fois, je vous dirai plus en détail dans la vie manga. Alors c'est un que j'attendais, mais honnêtement, j'ai pas été ultra convaincu sur ce manga. Donc voilà, après je vous en reparlerai de toute façon. Ensuite, nous avons A Fantasy Lazy Life, que j'attendais beaucoup. En fait, ça fait un bail que je voyais la couverture traîner sur Manga Factory, Manga Nou, je le voyais un peu partout. Et je me suis dit, celui-là, je pense qu'il va bien me plaire. Et pour être honnête, je l'attendais pour le côté un peu ecchi. Finalement, bah, pas du tout. Et encore une fois, je vous laisse la surprise. Je vais juste encore une fois vous lire juste le résumé. Donc Zenshiro Yamai est un employé tout ce qu'il y a de plus ordinaire en cumulant les heures supplémentaires dans son entreprise. Un jour, il se retrouve invoqué dans un autre monde par une reine à la peau mate et aux formes généreuses. Après lui avoir expliqué qu'il est le descendant d'une famille royale, elle lui propose une vie de confort et d'oisiveté s'il accepte de l'épouser et de rester dans ce monde pour les 30 prochaines années. Donc voilà, c'est... Je vais pas trop expliquer l'histoire, parce qu'en général je le fais pas pour les premiers tomes parce que je ne connais pas l'histoire, mais là malheureusement je les ai lus. Donc juste brièvement, voilà, comme le dit le résumé, c'est quelqu'un qui va être invoqué dans le monde et qui va devoir faire plusieurs choix. Et ça, on en parlera en détail. Donc je vous montre juste un petit peu les dessins. Et après, on enchaîne. Donc là, je vais enchaîner sur des mangas que je n'ai pas lus, par contre, même si je connais l'histoire de base, pour certains. Donc après, nous avons Infection 5e tome, donc manga de zombies que j'apprécie beaucoup, parce que ça s'appelle... En fait, il n'y a pas tant de mangas de zombies, j'étais assez étonné, c'est un genre pourtant qui a... Enfin, le zombie en horreur, il y en a pas mal, que ce soit dans les comics, ce truc du genre, le zombie c'est comme la créature de base dans le truc d'horreur, et il n'y a pas tant de mangas que ça au final. Moi je dois en avoir 5, à tout péter.
The End, High School of the Dead. Ouais, je dois en avoir 5, j'ai pas tous les titres, mais je crois que j'ai que 5, Tokyo Summer, un truc du genre, enfin, j'ai pas grand chose. Infection, un nouveau, donc qui était très basé sur le ecchi de base, et ça se calme un petit peu, je trouve. Alors, il y en a quand même encore, mais là, on part un peu plus dans l'histoire, je trouve. Et en fait, on avait un côté très... d'habitude, dans les histoires de zombies, c'est vraiment tout le monde est un connard, tout le monde pense qu'à sa gueule. Et ben là, c'est l'inverse, c'est beaucoup de gens qui s'aidaient énormément, ça m'a beaucoup surpris, j'ai pas l'habitude de voir ça dans des histoires de zombies. Et là, on commence à partir justement dans le fait que les gens se rendent compte que pour survivre, des fois, t'as pas le choix, il faut sacrifier des gens, ou alors, tout simplement, en fait, ils capturent les zombies et ils les mettent dans un sorte de hangar en se disant, on va peut-être trouver quelque chose pour les soigner, donc les zombies, ils ne les tuent pas. Et là, pareil, les zombies commencent à devenir très dangereux et commencent à foutre pas mal de bordel, donc ils sont en train de se résoudre à les tuer, sauf que ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc on commence à partir dans un gros chaos. Pareil, on a des zombies qui ont muté. Donc là, on est vraiment parti dans des trucs assez balèzes. Mais Infection, j'aime beaucoup et j'attends de voir du coup jusqu'où ça va aller. En tout cas, j'ai juste commencé un petit peu de lire ce tome-là. Voilà, Infection, en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir. J'espère que ce sera un manga de zombies très intéressant. Alors, Egrégor, le souffle de la foi, donc c'est un manga que je me tâtais depuis un moment, je ne savais pas si je voulais le prendre, et finalement, si, je l'ai pris. Alors, effectivement, je l'ai montré à un ami, il m'a dit, putain, en fait, on dirait Overlord. Je sais pas. Lui, je l'ai pas lu, du coup. Alors là, Moisson Nocturne, Foa est un jeune forgeron qui aspire à créer des lames exceptionnelles afin que les chevaliers et guides puisse protéger le peuple comme il se doit, mais le jour où son village est menacé par une moisson, ces tueries de masse perpétrées par les sanguinaires faucheurs, le destin semble indiquer à fois que le temps est venu pour lui de prendre les armes. Donc voilà, c'est une énième fois un gamin qui n'était pas censé combattre, mais qui va devoir sauver le monde. Donc voilà, je sais pas. En tout cas, ça a l'air sympathique. Les dessins sont assez particuliers. Alors, lui, par contre, je lui mets une petite mention sans avoir lu le manga, c'est que il a des fonds très sympas, souvent c'est des fonds très blancs, et là en fait j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose, un fond gris, on est vraiment dans quelque chose, en tout cas je vois pas beaucoup de fonds très blancs, et là du coup c'est plus agréable à lire. Pour moi je préfère beaucoup ce style de fond dans un manga, donc on va voir, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais on verra ce que ça va donner. World End Harem, donc lui... c'est un manga où pareil j'avais placé pas mal d'espoir quand j'ai vu le premier tome parce que encore une fois c'est un manga que j'ai pris pour le ecchi et finalement en fait il m'a mis une claque parce que voilà, t'as quand même le côté très ecchi et en même temps t'as un côté très sérieux en train de se dire faut quand même sauver le monde, faut quand même se dire merde quelle est la bonne solution. Donc l'histoire c'est notre monde actuel qui a été envahi par un virus qui a tué tous les hommes, presque tous les hommes, il y a 5 hommes de mémoire qui sont immunisés, enfin, à chaque fois qu'il y a une maladie, il y a toujours quelques personnes qui sont immunisées, donc 5 hommes qui sont immunisés à la maladie, et 200 millions, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'est 200 millions ou 20 millions d'hommes qui sont enfermés dans des sphères pour les protéger du virus, en attendant de trouver un vaccin. Le problème, c'est que là, déjà, ils n'en trouvent pas pour l'instant, ils ont essayé plein de méthodes, ils ont essayé, voilà, la naissance in vitro, ça marche pas parce que les hommes qui naissent, ils sont tués immédiatement par le virus. Donc en fait là, la seule solution qu'ils ont trouvée, ce serait de faire des enfants avec les 5 hommes qui sont immunisés naturellement au virus pour que potentiellement les hommes qui naissent seraient immunisés et que là on aurait une nouvelle descendance qui serait protégée du virus et aussi je suppose de pouvoir faire un vaccin. Le truc qui se pose, c'est que là, maintenant, c'est les femmes qui dirigent, et alors, il n'y a pas de problème en soi, de toute façon, il ne reste plus qu'elles, tu me diras, mais là, le problème qui se pose, c'est que là, il commence à avoir des guerres pour se dire qui est-ce qui aura les hommes, quel pays pourra profiter du fait qu'il y ait ces hommes qui sont immunisés, justement. En fait, ceux qui l'auront, ce seront ce pays-là qui aura la plus grande puissance mondiale, en quelque sorte. Pareil, les femmes dans la rue, là, le mec, à un moment, il était sorti, ils se sont tous jetés dessus. Voilà, là, on a pas mal de problèmes qui se posent. Le mec, un des mecs ne veut pas participer, justement, à cet élevage pour faire des enfants. Lui, il veut essayer de retrouver une femme qu'il aime, et il veut essayer de trouver un vaccin. Le problème, c'est que ses intentions sont nobles, mais ça plaît pas forcément à tout le monde. Parce qu'il y en a, ils se disent... ouais, mais il va peut-être falloir se dépêcher de faire des enfants. Donc voilà, on part dans beaucoup de choses, mais World End Harem, j'aime énormément. Donc on a quand même du mix entre... voilà, malheureusement, là, on va tomber beaucoup dessus. C'est vrai que c'était assez calme, et là, on commence vraiment à rentrer dans le côté... on force un peu les mecs pour coucher ensemble, voilà. Donc voilà, ça c'était pour les nouveautés du jour, et on se retrouve tout à l'heure pour justement... Fantasy Lazy Life où je vous donnerai mon avis dessus, et demain j'ai d'autres nouveautés à vous montrer. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一秒一秒光る砂粒だね一粒もこぼせない
忘